tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je colorie. Oui, j'ai bien dit colorie avec mes encres Distress. Donc, je vais vous parler de celui-là en particulier. Puis, je vais vous parler un peu de mon processus à moi quand je décide de faire une image en particulier. Donc, cette image-là m'inspirait beaucoup. C'était à cause du renard. Alors, comme le renard m'inspirait beaucoup, je suis allée chercher des images de renard sur Pinterest et je vais vous mettre l'image sur laquelle je suis tombée. En fait, que ce soit n'importe quel coloriage, je regarde l'élément que j'aime ou l'élément que je ne sais pas comment colorier et je vais aller m'inspirer sur Pinterest. Et c'est ce qui me permet de trouver des images qui m'inspirent puis qui me permettent d'identifier les couleurs que je veux. Parce que dans les images qui m'inspirent, je me pose la question, pourquoi ils m'inspirent? C'est-tu parce que c'est les couleurs que j'aime? Parce que je trouve que, comme par exemple, là, c'était les couleurs du renard que j'aimais beaucoup. Je me disais que j'aimais bien le contraste qu'il y avait avec le fond de cette couleur-là et la couleur du renard. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec cette image-là. Alors, pour être en mesure d'obtenir la couleur roux que je voulais pour mon renard roux, je suis allée là, dans mes swatchs d'encre Distress. Donc, c'est pour ça que j'aime ça avoir mes swatchs déjà faits. Ça me permet de voir un peu le look que ça va donner. Puis c'est pour ça que j'ai les swatchs autant quand que j'utilise une brosse, donc un matériel pour blender, ou quand j'utilise les tempes pour voir un peu c'est quoi la différence que ça va donner dans mon projet. Donc, je suis allée. C'est pour ça que aussi je les ai dans des petites cases comme ça, puisque j'aime ça c'est comme un puzzle. Donc, j'essaie d'identifier les couleurs qui iraient bien ensemble. Donc, que ce soit pour un dégradé ou que ce soit justement pour faire un mélange, que c'est aussi, ça me permet d'obtenir le mélange que je veux, là, comme ici, je voulais un mélange un peu comme roux. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir identifié une photo de référence, surtout pour des animaux ou des éléments que je ne sais pas comment colorier, parce que ça me permet vraiment d'aller chercher les couleurs qui pourraient fonctionner ensemble aussi là, pour obtenir ce que je veux. Donc, je suis allée comme ça ici, parce que dans le roux, bien qu'on a du orangé, on a beaucoup de brun. Puis c'est ça que j'ai utilisé. Donc, quand je regarde là, les photos ou le coloriage, j'essaie d'identifier la couleur la plus foncée que je vois et ma couleur la plus pâle pour pouvoir me donner une idée de quel genre de dégradé que je vais vouloir obtenir, puis aussi ma couleur qui est la plus vibrante. Donc, je savais que mon roux, c'était cette couleur-là à peu près que je voulais vibrant. Donc, je vais aller plus pâle ou plus foncé dans cette direction-là. Et pour mon brun, je vais aller chercher des bruns plus pâles, plus foncés pour aller obtenir ma couleur plus foncée. Après ça, rajouter ma couleur plus foncée en dernier. Et moi, quand je veux faire quelque chose qui est blanc, je rajoute toujours un peu de gris pour donner une apparence de blanc. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais quand on rajoute un petit peu de gris sur un élément qu'on veut faire blanc, ça nous permet justement d'accentuer l'élément blanc et à notre œil, il paraît blanc. Donc, je me sors souvent des fois trop de couleurs ou pas assez, mais c'est la beauté des encres Distress, c'est de pouvoir jouer avec nos couleurs, de pouvoir rajouter la couleur par-dessus puisqu'ils se mélangent bien ensemble, puis pouvoir justement créer ce qu'on veut créer. Alors, vous voyez, je me suis sorti la couleur rousse à peu près que je voulais, une couleur plus foncée pour peut-être venir accentuer certains endroits. Peut-être que je vais l'utiliser, peut-être pas. Et puis, dans mes couleurs brunes, je sais que c'est la plus foncée que je voulais avoir. Puis ça, c'est ma plus pâle. Ça va être ma couleur, ma couche, en fait, de base que je vais mettre pour venir garder des éléments de luminosité avec celle-là. Puis, je me suis aussi identifié un brun qui a une teinte un peu orangée
pour pouvoir être en mesure d'aller chercher le roux que je voulais. Donc, bien que je veux faire un renard roux, j'utilise presque pas de couleur orangée. Des fois, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment en examinant la couleur en examinant la photo de référence que ça nous permet vraiment de venir identifier les couleurs qu'on a besoin. Donc, voici un peu les couleurs que je vais utiliser. J'ai utilisé Antique Linen, Tea Dye, Vintage Photo, Walnut Stain, Wild Honey, Crackling Campfire, Brushed Corduroy and Pumice Stone. Puis ça, c'est pour juste mon renard. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de couleurs que ça, mais moi, je voulais vraiment essayer de voir un peu là, ce que ça pouvait donner. Donc, je vais vous laisser là en voix off avec un peu le processus pour le renard. Alors, je commence en identifiant mes couleurs, en fait, mon endroit où est-ce que je veux que ce soit le plus pâle ou à la limite faire une petite sous-couche avec une couleur très pâle. Donc, c'est sûr que ça paraît pas beaucoup là, à la caméra, mais c'est vraiment pour m'aider là, à identifier où est-ce que le pâle va être et faire ma petite couche, sous-couche. Donc, ici, j'utilise une petite brosse et une brosse qui est comme une médium. Et j'ai utilisé Antique Linen, donc la couleur là, la plus pâle dans celle que j'avais choisie. Et après, j'utilise Tea Dye pour aller accentuer mes couleurs plus foncées. Donc, tous les endroits où est-ce qu'il y a déjà les crevasses foncées, ben, le poil foncé du renard, j'ajoute ma couleur Tea Dye. Dans le fond, c'est la même chose qu'avec les crayons de couleur. C'est qu'on commence là, à rajouter plus de couleurs, puis à augmenter nos endroits plus pâles et nos endroits plus foncés pour créer du contraste. Et c'est ce que je fais, sauf que je suis avec une brosse et avec des angles Distress. C'est la beauté des livres de Karolina Kubikowska, c'est-à-dire qu'on a déjà toute la texture du poil, on a déjà tout à peu près où est-ce que devrait être la couleur de notre renard. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est rajouter notre encre et colorer notre image. Donc ici, je suis avec la couleur Wild Honey et je commence là, à faire mon roux. Et vous voyez, j'utilise une petite brosse ici. Donc, puisque j'essaie de pas en mettre, j'essaie d'évaluer si j'en mets beaucoup, pas beaucoup et à quel endroit. Encore une fois, je suis les endroits d'ombre que Karolina Kubikowska a mis sur son image. Et puis, je commence toujours à faire mon dégradé à l'endroit le plus foncé pour justement, encore une fois, c'est d'éviter de commencer trop foncé à des endroits que je veux garder plus pâles. Donc, je protège toujours mes endroits plus pâles. Comme ça m'aide là aussi à voir où est-ce que je dois augmenter les ombrages et où est-ce que je dois ajouter d'autres couleurs. Donc là, ici, je viens ajouter une couleur beaucoup plus foncée. Donc, c'est Crackling Campfire. Et vous avez vu, là, il y a eu beaucoup de pigments qui ont été mis sur le dessus. Et au lieu d'essayer de l'effacer tout ça, comme c'est de l'encre, j'ai pu juste utiliser ma brosse sans rajouter d'autres pigments, une autre brosse, et venir l'étaler. C'est ce que je fais tout au long aussi, là, quand je mets mon pigment. Les brosses, comme là, la brosse qui est moyenne, il y a encore du pigment, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est ma couleur Wild Honey. Et quand je mets du Crackling Campfire, par exemple, je vais utiliser Wild Honey pour venir faire mon dégradé, pour pouvoir m'assurer que c'est un dégradé qui est complet et ça l'étend ma couleur plus foncée. Donc, c'est vraiment de jouer avec nos couleurs comme ça là, et de ne pas avoir peur d'y aller peut-être un petit peu plus légèrement, mais d'en rajouter. C'est la beauté aussi avec les angles Distress, c'est qu'on peut ajouter là, du pigment pour obtenir la couleur qu'on le veut.
Et justement, là, ce qui est bien avec les papiers qu'on a dans le Karuna Kibikoska, c'est que les encres, ils sont pas trop bu rapidement dans le papier. Donc, justement, on peut étendre notre pigment là, avec notre brosse beaucoup plus facilement. C'est ce qui est le fun aussi là, dans cette optique-là d'utiliser les encres Distress dans ces livres. Là, en ce moment, j'utilise encore un plus petit... une plus petite brosse pour m'aider justement à aller dans des endroits beaucoup plus petits pour éviter de sortir là, du coloriage. Ça ne dérangerait pas si vous sortez l'encre sort des lignes du coloriage parce que vous pouvez l'effacer si c'est pas sec, ou bien vous pouvez aussi utiliser les d'autres couleurs là, par-dessus, il n'y a aucun problème, ou utiliser du crayon par-dessus. Donc là, c'est vraiment ici, je viens augmenter là, mes endroits plus foncés. Encore, là, je reste avec mes couleurs rousses, en fait, orangées. C'est comme le ton primaire de mon renard roux. Et puis, par la suite, je vais venir augmenter les ombrages avec le brun pour vraiment créer un peu la couleur que je recherchais, qui ressemble à l'image de référence que je vous ai montré au début du vidéo. Et vous voyez, là, j'étale ma couleur. Des fois, je fais juste utiliser la brosse qui a déjà un peu de pigment, juste pour aller chercher ma couleur que je viens de mettre et l'étendre sur le reste du coloriage. Là, je suis rendue à utiliser mes bruns. Et les bruns, là, ça c'est Brushed Corduroy. Et ça, c'est vraiment pour aller amplifier mes ombrages. Vous le savez que j'aime ça, des ombrages très contrastés. En fait, des coloriages très contrastés ou des coloriages où est-ce que mes ombrages sont très présents. Et c'est pour ça, une des raisons pourquoi j'aime les Karolina Kibikoska, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ombrages déjà là. Et c'est ce que j'utilise pour contraster là, avec ma couleur qui est brune. Donc, c'est ça. J'utilise mes petites brosses pour contraster. Et j'utilise toujours le même mouvement. Des mouvements en cercle, petits cercles. Je pèse pas fort là, sur ma brosse pour pouvoir déposer le pigment. Au contraire, j'y vais avec une main légère. De 1, pour pas avoir mal au poignet, mais de 2, parce que ça sert à rien d'y aller trop fort tout de suite en partant. Ça peut nous créer des traces qu'on veut pas, surtout pas quand on est en train de colorer une image avec nos encres. Mais c'est aussi parce que, comme je vous dis, les encres Distress, on peut les en rajouter et en rajouter. Ici, en ce moment, je suis en train d'utiliser la couleur Pumice Stone, donc un petit gris très très léger. Juste pour accentuer certains endroits, puis comme j'accentue les endroits blancs avec un peu de pumice stone, mon endroit qui est blanc, blanc, blanc va encore paraître plus blanc, je trouve, et ça me permet justement d'avoir le contraste que je veux et la couleur, le bout de la queue du panda, du renard qui a de l'air plus blanche. Je suis rendue avec la couleur Ground Espresso. Donc, c'est le brun, c'est dans les bruns les plus foncés. Et puis, encore une fois, j'utilise ma couleur dans les endroits plus foncés du coloriage. Et puis, je viens étaler avec une autre brosse le pigment que je suis venue déposer. C'est vraiment la technique que je vous conseille. Déposez votre pigment, venez l'étaler avec le pigment plus pâle. Ça permet vraiment d'avoir des blends qui sont intéressants et qui n'ont pas de démarcation. Vous pouvez utiliser cette même technique-là quand vous voulez faire un dégradé dans un fond, il n'y a pas de problème. C'est vraiment comme ça qu'on peut avoir quelque chose qui est uniforme, puis qu'il y a vraiment un beau dégradé. Donc, c'est vraiment de travailler. Là, je suis vraiment en train de travailler justement là, mes couleurs. Donc, je rajoute du pâle, je rajoute du foncé. J'essaie de conserver, encore une fois, mes endroits les plus lumineux que j'avais identifiés au départ. Donc, justement, pour être en mesure de les contraster, pour créer le contraste. Et puis, je rajoute
les couleurs que je considère que j'ai besoin. Donc, plus de orangé, plus de brun, etc. Et c'est vraiment de pouvoir créer là, le look qu'on veut. Et pour moi, utiliser les encres Distress en colorant, c'est un peu la même chose qu'avec des crayons de couleur, comme je vous ai dit au départ. C'est vraiment d'identifier où est-ce que je dois mettre ma couleur plus foncée et puis faire mon dégradé en ce sens. Ce qui est le fun, par contre, justement, vous voyez que c'est facile d'utiliser le brun avec le orangé, avec le rouge orangé et vraiment créer du dynamisme si facile avec ces couleurs-là. Et c'est vraiment juste parce que j'ai mélangé mes couleurs ensemble, j'ai apposé un petit peu plus d'orange, un petit peu plus de brun à certains endroits et ça crée les couleurs qu'on veut. Donc, on travaille tout en douceur et on crée les contrastes qu'on veut. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup de petits outils pour m'aider à faire un blend à des petits endroits. Mais moi, sinon, ce que je ferais, c'est que je mettrais un morceau de papier ou des post-it, ce que je faisais avant, que je détourais, là, je mettais les post-it autour de mes images pour éviter qu'il y ait du débordement. Maintenant, ça me dérange plus ou moins qu'il y ait du débordement, mais c'est une technique aussi que je peux vous conseiller si jamais vous avez peur ou que vous avez juste des grosses brosses. Donc, on travaille encore une fois les contrastes. Ici, je suis en train d'utiliser la couleur Black Soot, donc la couleur noire, pour augmenter le noir des pattes du coloriage. Vraiment, c'est juste pour accentuer le noir que je trouvais qui était un petit peu rendu plus fade parce que j'avais rajouté de la couleur. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment encore une fois une technique de ombrage et de luminosité, comme si on avait nos crayons de couleur. Je vais venir quand même là, à la fin du coloriage, utiliser mon crayon noir, mon polychromos noir, pour refaire le contour, là, juste parce que, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire le contour avec mon polychromos noir et puis faire un petit peu d'effet poil sur les pattes du renard, puisque j'avais envie d'avoir un petit peu plus de texture. Donc là, en ce moment, j'ai décidé d'utiliser mes encres Distress aussi pour le reste du coloriage. Donc, j'ai utilisé Speckled Egg. Donc, la couleur, c'est une couleur bleue très, 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 très pâle. Stormy Sky. Et je vais utiliser aussi une couleur plus foncée, là, c'est Chipped Sapphire. Donc, encore une fois, c'est la même technique. J'identifie mes endroits les plus foncés, mes endroits les plus pâles. C'est vraiment là... Et après ça, venir faire notre mélange là, avec notre outil pour mélanger, donc nos brosses ou l'outil que vous avez. C'est aussi la beauté avec les encres Distress, c'est de pouvoir faire des mélanges là, de couleurs. Là, je suis allée juste avec une couleur bleue, mais j'aurais pu rajouter du vert, j'aurais pu rajouter du orangé, n'importe quoi, puis ça aurait été beau parce qu'ils se mélangent bien tout ensemble. C'est vraiment, n'hésitez pas là, à expérimenter avec vos encres. C'est vraiment, c'est pour ça que je les aime, parce qu'on peut vraiment faire plein de choses avec ces encres-là. Donc, je viens créer le contraste que j'ai besoin pour mon morceau de linge. La même chose en fait que j'aurais fait avec mes crayons de couleur. Et c'est la même chose là, je vais venir rajouter un petit peu de bleu plus foncé sur mon linge là, à la fin en crayon de bois, parce que les crayons de bois vont super bien aussi sur les crayons coloriés vont super bien sur les encres Distress, parce que j'aime ça encore avoir un petit peu plus de contraste. Donc vous voyez, je suis venue aussi utiliser le même bleu pour faire les petites fleurs. Maintenant, j'ai décidé de faire un fond à l'aquarelle avec mes encres Distress. En fait, c'est un fond à l'aquarelle et après ça avec un mélange d'encre.
Le but, là, les couleurs aquarellées mon fond comme ça en premier, c'est pour pas avoir trop de pigments, puis pour pouvoir avoir un papier qui est déjà coloré. Donc, pour ceux qui font des cartes ou qui font du art journal, des fois, quand on veut utiliser nos encres de stress, c'est le fun de les utiliser sur du papier qui est déjà coloré parce que ça nous aide à faire notre blend. Ça nous aide à faire notre dégradé ou ce qu'on veut faire avec, notre mélange de couleurs. Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment de commencer mon mélange avec mes encres à sec avec un papier qui est déjà coloré. Donc, je vais utiliser moins de pigments et puis je vais déjà avoir une idée où est-ce que je veux que mes couleurs foncées soient et autres. J'aurais pu le mettre mon fond totalement bleu, mais comme je voulais me le garder bleu uni de la même couleur puis venir faire mon dégradé avec mes encres à sec. Mais comme je voulais me garder des zones très 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 pâles, je suis allée avec Speckled Egg, la couleur, et je l'ai étendue et c'est beaucoup moins pigmenté que si je l'avais utilisé là, avec ma brosse. Mais ça me donne le pigment bleuté que je veux. Et puis ça va m'aider encore une fois là, avec mon mélange à sec. Donc là, vous allez voir. Et vous voyez, là, c'est quand même assez... ça se travaille très bien. Ça se travaille comme un aquarelle. Donc, je mets mon pigment sur un pad, je rajoute de l'eau et puis voilà, je le travaille comme de l'aquarelle. La seule chose que je vous dirais de faire attention, là, c'est vous voyez ici, je suis proche de où est-ce que j'ai travaillé avec mes encres. Et comme les encres Distress se réactivent à l'eau, faites attention pour ne pas aller trop proche de votre travail que vous avez déjà fait, puisque ça va se réactiver. Et comme je ne voulais pas d'orange dans mon fond, en fait, j'essaye de ne pas avoir d'orange dans mon fond, faut vraiment faire attention là, à ça. Si vous avez des pads qui sont plus gros, vous n'aurez pas besoin de toujours d'en rajouter comme moi j'ai fait sur ma palette. Là, parce qu'il ne faut pas oublier que les petits pads comme ça, les mini, possèdent beaucoup moins d'encre. Ils ont moins d'encre dedans. Donc c'est pour ça que j'en rajoute plus souvent. Je suis venue utiliser Hickory Smoke avec un peu de mélange de bleu sur mes montagnes, pour rappeler le bleu de mon fond, mais aussi qu'il y ait un peu de gris. Comme je vous dis, ça se mélange pareil comme si j'avais été à l'aquarelle, donc c'est vraiment un mélange des deux couleurs qui sont allées sur mes montagnes. Donc, je travaille comme si, encore une fois je me répète, mais comme si c'était à l'aquarelle. J'ai attendu que ça soit sec pour venir ajouter une deuxième couche de mon pigment. Encore une fois, c'est pour m'aider à faire mon dégradé dans le fond pour quand je vais venir apposer mon encre à sec. Et je vais utiliser la même couleur d'encre bleutée. Vous allez voir, ça va devenir plus foncé. Mais je vais utiliser beaucoup moins d'encre que j'aurais eu si mon papier avait été blanc au départ. Donc, c'est à ce moment-là que j'utilise Chipped Sapphire pour venir accentuer mon bleu qui est déjà là. Vous voyez, ça fait une différence, ça fait une légère différence, mais ça fait la différence pour moi. Et en plus, ça me permet des fois d'avoir un meilleur contrôle sur le fond que j'ai fait en aquarelle, parce que des fois, évidemment, l'aquarelle, ça peut être... ça peut laisser des traces, ou on travaille quand même un pigment avec de l'eau, donc des fois, ça ne crée pas nécessairement tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que c'est le fun aussi de venir retravailler avec de l'encre. Vous voyez ici, j'ai des traces que j'ai faites avec ma brosse parce que j'étais pas en mesure de l'utiliser comme je voulais en raison des anneaux. Donc, c'est sûr que là, il y a un petit peu de traces que je n'aimais pas vraiment, mais je suis venue là régler le tout avec le reste du coloriage. Mais des fois, il faut vivre avec certains défauts sur nos coloriages et c'est pas toujours facile là, de plus les voir quand on regarde un coloriage. Donc, j'accentue mes endroits où est-ce que je veux qu'ils soient plus foncés. Même chose. Donc, que d'habitude, je veux mes endroits plus foncés et conserver mes endroits plus lumineux. Et ça m'a aidé justement à faire ma base à l'aquarelle
pour être en mesure d'identifier où est-ce que je voulais qu'il soit. Et voilà. Donc, on travaille avec nos brosses. Et là, vous voyez, je suis allée un petit peu vite et encore une fois, j'ai un petit peu de traces. Mais c'est pas vraiment la fin du monde. Donc maintenant, je suis avec une couleur bleutée un petit peu plus foncée parce que j'étais pas assez satisfaite du contraste avec son morceau de linge, son petit bras de linge qu'il y a, et le fond, que je voulais qu'il fasse plus nuitée en fait. Mais je voulais pas trop de contraste non plus. C'est pour ça que je suis allée avec une petite brosse. Et encore une fois, il faut faire attention quand on utilise la petite brosse de ne pas y aller directement le rond. Tu sais, comme je vous mentionnais dans ma vidéo d'encre, c'est avec un petit peu un angle pour éviter qu'il y ait des traces. Parce que je trouve que c'est plus facile d'oublier quand on a une petite brosse d'utiliser un angle. Puis ça va faire un rond de pigment sur notre papier, comme qui est proche de la lune. Là, vous voyez, ça a fait un rond de pigment. Que je vais venir retravailler quand même. Là. Mais des fois, c'est plus difficile après ça à bien étaler notre encre sur notre papier. Donc, vous voyez, on voit mieux là, la différence, le contraste de bleu avec le linge, son chandail, en fait. Donc maintenant, je vais utiliser mon spray pour venir lifter un peu mon encre Distress. Vous le savez, je fais ça systématiquement avec mes encres parce que j'aime la texture que ça donne. On le voit quand même bien à l'écran, là, ce que ça peut soulever comme eau, que l'eau peut soulever sur nos encres. Là, c'est sûr que j'ai pas laissé l'eau réactiver l'encre comme vous pouvez le faire parce que je voulais que ça fasse l'effet un peu hivernal, donc que ça soulève plus d'encre pour que ce soit plus bleuté blanc. Et je suis venue avec ma même petite brosse ronde et un encre pigment blanc. Je suis venue faire des ronds un peu lumineux pour faire un peu comme ce qui était sur mon image de référence, là. Créer un peu bokeh, mais un peu hivernal, bref. C'est pas... J'aurais dû utiliser des endroits... en fait, un outil plus gros, parce que les ronds sont peut-être un peu trop petits. Mais bon, c'est avec ça que j'ai fait. Et en utilisant cette technique-là, ça m'a permis aussi de cacher les imperfections de blend que j'avais faites à cet endroit-là, que j'avais pas pu faire comme je voulais, en fait. Donc, c'était le fun pour ça. Et j'utilise mon chiffon pour enlever du pigment pour pas que ce soit trop blanc. Parce que je voulais pas que ce soit trop blanc non plus. Et comme le pigment, l'encre pigmentée, ça prend du temps à sécher. C'est vraiment pratique après ça de pouvoir venir l'enlever un petit peu. Maintenant, je protège mon coloriage parce que j'utilise un spray de la couleur Picket Fence. Donc, c'est un spray stain de Ranger, donc de Tim Holtz. Et je viens faire mes projections blanches sur mon coloriage, là, avec juste la bouteille puis le petit bout là pour le spray. C'est ma façon paresseuse de le faire. Là. C'est sûr que ça fait un petit peu plus de dégâts sur le côté, sur votre table de travail, donc vous pouvez la protéger. Moi, je ne l'ai pas faite, mais je vous conseille de la protéger parce que ça en met vraiment partout sur le côté. C'est ce qui complète cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et un petit pouce.